Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette découverte des portes magiques de l'univers. Donc c'est le troisième jeu de la collaboration entre Vanessa Milczarek, j'espère que je le dis correctement, et Brigitte Barberan. Alors, les autres jeux que vous avez, je ne sais pas si j'ai présenté les deux autres, si j'ai dû présenter les deux autres. On avait donc les portes de l'âme, les portes de l'intuition, et donc celui-ci, il s'appelle les portes magiques, donc on a cette idée de magie dans le titre. Alors, qu'est-ce qui est écrit derrière en tant que présentation? Cet oracle de 54 cartes magnifiques et inspirantes met en lumière les secrets de l'existence terrestre et l'ordre caché de l'univers. La magie de ce coffret vous aligne à votre potentiel illimité et vous connecte au monde subtil et spirituel qui œuvre à travers vous. Chaque carte est précieuse, elle ouvre une porte sur une pure énergie créatrice. Au fil des tirages, vous établirez le contact avec l'infini champ des possibles, là où votre réalité change comme par miracle. Voilà, donc on a... alors j'aime bien, moi, ce thème de porte et d'ouvrir des portes. Je trouve que c'est super bien choisi, puis ça me parle énormément. Voilà, d'aller découvrir, il y a aussi cette idée d'aller découvrir derrière le voile, dans cette idée de porte magique. Alors la présentation est la même que pour ces anciens jeux. On a une jolie dorure, on va dire cuivrée. Hop, et puis donc on a un livre assez gros, et puis les cartes avec ce dos-là, qui n'est pas le dos que je préfère. Et puis des jolies illustrations avec une bordure que, vous savez, moi je suis pas trop fan, mais ça c'est vraiment une histoire de goût personnel. J'aurais préféré avoir l'image sans bordure, sans cadre. Mais bon, les cadres, ça protège aussi les illustrations. Hein, quand on utilise beaucoup les cartes, si on abîme un petit peu les côtés, du coup ça abîme pas l'illustration, mais moi je préfère sans cadre. Alors, le travail de ces deux auteurs est super intéressant. Elles font toujours, enfin, il y a toujours des propositions qui sont, je trouve, très incarnées, profondes, avec un travail profond. Donc d'ailleurs, ces jeux-là ont beaucoup de succès voilà, avec raison. Il y a un vrai travail personnel qui est proposé à travers ces jeux. Donc, ce ne sont pas des jeux comment dire, pour faire des tirages prédictifs. On peut un petit peu utiliser avec les thèmes pour faire des tirages prédictifs, mais on va plus l'utiliser pour faire un travail sur soi, un travail de développement personnel, un travail de magie, dans le sens transformation de soi. On peut faire aussi, hein, même si les cartes n'ont pas l'air, on peut faire un travail de l'ombre avec ce thème de cartes. Alors au niveau du livre, on a la présentation. Je crois d'ailleurs que parmi les trois, c'est celui-ci que je préfère. Préparer au tirage, préparer les cartes, tirage d'une seule carte. Voilà, après le travail relationnel, moi, le travail qui s'effectue dans la relation et le but de la relation, ce que l'on fait ensemble et ce qu'on peut réaliser en commun. Donc ça, c'est super intéressant, même si c'est simple. Et puis là, on a passé, présent, futur. Donc ça, c'est assez classique, hein, on le trouve assez dans beaucoup de jeux. Mais j'aime bien la façon dont elle a explicité le tirage et l'explication de qu'est-ce que c'est que le passé, le présent et le futur. Et puis donc on a après les cartes avec la reproduction de la carte, le numéro de la carte là qui est en haut, ce qui est écrit sur la carte, l'enseignement, le message pour activer la magie, donc un petit rituel en fait, et puis une affirmation magique. Voilà. Alors l'affirmation magique, c'est une affirmation positive. N'utilisez pas que l'affirmation magique, je trouve que ce serait dommage. Je pense que elle fait suite à l'activation de la magie, c'est-à-dire on fait un travail mental, un travail au niveau du psychique, un travail psychique au niveau du psychisme, et après on peut utiliser l'affirmation magique. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Hop, présentation des auteurs. Voilà.
Allez, nous allons regarder les cartes. Alors, elles sont dans l'ordre inverse. Je les ai remises dans l'ordre, mais pas... mais voilà, dans l'ordre inverse. Alors, la voie positive, la victoire magnifique, vous avez vu, les illustrations sont vraiment jolies. Voilà, moi j'aurais aimé une police d'écriture un petit peu plus magique, justement. Après, il faut faire attention, hein, parce que il faut aussi qu'elle soit lisible. Et puis, pas de tour. Mais par contre, voilà, j'aime beaucoup... j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les titres. Les titres sont très beaux. Et le travail qui est proposé aussi est très intéressant. Le temple intérieur, la source intuitive, les signaux de l'univers. Alors c'est un mélange de photos, montage, de peinture. C'est vraiment, il y a un style particulier qui est vraiment propre à l'auteur. Le reflet intérieur, le rayonnement lumineux. Il y a un côté très terrien, je trouve aussi. Les couleurs font très incarné. Oui, on a ce côté de terre. Regardez comme c'est beau. La merveilleuse écoute. Déjà, le titre est joli. Et l'illustration avec à moitié l'oreille et à moitié le personnage qui parle dans l'oreille. C'est très très beau. Le maître d'œuvre, les facultés lumineuses. J'adore aussi, regardez comme c'est beau. Super chouette. Les liens extraordinaires, la légende personnelle, le langage du cœur, la juste place, l'infini respect, l'idéal vécu, ici et maintenant, la guérison intérieure, la force des rituels. Vous pouvez aussi... si vous avez envie de travailler sur un thème particulier, vous pouvez sortir une carte et la mettre sur votre table de chevet, ou si vous avez un petit hôtel, vous pouvez aussi faire ça. Celle-ci aussi est très très jolie. Les êtres de lumière. L'essentielle reconnexion. L'esprit de prospérité. L'équilibre du don, l'émerveillement. C'est vraiment joli. Je pense que c'est parmi leurs 3 jeux, c'est vraiment celui que je préfère. C'est très très beau ça aussi, c'est très très joli. Le don du rire, le corps. Donc vous voyez, il y a beaucoup de thèmes en fait qui sont abordés dans ce jeu. Cerveau du magicien, la bulle de lumière, la bonne étoile, l'artiste intérieur, l'âme dévoilée, l'alchimie du pardon et l'aide céleste. Donc voilà un peu les thèmes pour ce jeu. Donc en résumé, grande profondeur, hein, il y a une maturité aussi dans l'utilisation des cartes qui est présente. Donc on va vraiment avoir des propositions de travail qui sont intéressantes. Voilà, puis je trouve que encore à nouveau une proposition intéressante dans ce monde de cartes, avec des auteurs qui ont déjà publié plusieurs choses. Donc c'est aussi, on les voit aussi quelque part grandir au fur et à mesure de la publication des jeux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à commenter dessous si vous avez déjà cet oracle, ou si vous avez des oracles, les oracles précédents de ces auteurs. Moi je trouve qu'elles font un travail qui est super intéressant. Donc voilà, je vous embrasse tous et à bientôt.